Bonjour tout le monde. Alors, merci encore de vous joindre à nous pour une série d'entrevues qui, selon moi, est fort nécessaire dans la société dans laquelle on vit avec la vie rapide. On vit à des rythmes effrénés. On a nous, comme personne, porte plusieurs chapeaux, ce qui nous tire d'un bord et de l'autre. C'est il y a quelques semaines, lorsque j'étais en voiture seule, que j'ai eu l'idée de vouloir faire une vidéo, une série de vidéos avec des gens qui m'inspirent dans mon entourage, avec qui j'ai le privilège d'échanger et d'en avoir appris un peu plus sur leur vie personnelle, qui fait en sorte que, ben, pour moi, c'est des inspirations et je ne voulais pas garder ça pour moi. Je trouvais que leur histoire était franchement intéressante et inspirante. Lorsque vient le temps de vouloir prendre du temps pour soi, se prioriser, prendre un virage santé, et comment elles, ces personnes-là, font pour gérer avec les contraintes, avec les impondérables, avec les éléments surprises qui peuvent subvenir. Ma première invitée, Nadine, en fait, ben Nadine, sais-tu quoi, je vais te laisser te présenter parce que je juge que tu le feras certainement mieux que moi. Mais d'abord et avant tout, je voulais juste dire que Nadine et moi, on s'est rencontrés dans un contexte de hockey. On a des enfants qui jouent au hockey ensemble. Aussi à travers la compagnie Prove It, elle a consommé des ketones, j'en consomme aussi. Donc, c'est comme un effet boule de neige, mais maintenant, j'aimerais ça pousser cette relation plus loin parce que Nadine, tu es une personne qui m'inspire. Tu es vraiment euh, digne de mention, si on veut, puis je ne voulais pas être égoïste. Alors, je te laisse te présenter, je me tais, mais la parole est à toi. Merci beaucoup. Moi, c'est Nadine Lamoureux. Je suis une maman de trois enfants, un ado, justement, joueur de hockey comme les tiens, et deux petits cocos de 6 ans. Un petit, dans les petits jumeaux ont quand même un défi. Ma fille a eu des problèmes de santé, plus jeune, un cancer qui s'est terminé en greffe de foie. Maintenant, elle va bien. Et le petit jumeau, lui, a une trisomie 21 et autiste. Fait que c'est sûr que monoparental avec les trois enfants. Donc, maman à temps plein sans arrêt. C'est à peu près ça qui est ma vie. Ouais, c'est moi. Mhm. C'est beaucoup. C'est énorme, énorme, surtout solo. Oui. Et donc, comment euh, avec sûrement les jumeaux qui doivent encore demander beaucoup. Là, je pense, comme tu me disais, ta fille, elle a quand même des suivis, puis tout ça, donc ça demande quand même, c'est accaparant en fait de temps. Oui, oui. Comment fais-tu pour te prioriser à travers tout ça? Euh, Parce que je sais que, premièrement, en tant que maman, là, puis je parle pour moi, comment c'est difficile de se mettre de l'avant. Ça prend énormément d'efforts. Lorsqu'on le fait, on se sent coupable. On sait que c'est pour le bien, mais tu sais, on danse comme un peu sur un pied et sur l'autre. Comment toi, tu intègres ça? Ça m'a quand même pris du temps. C'est vraiment le printemps passé. C'est comme un... Avec les enfants malades, ta vie, elle devient... tu vois la vie autrement. Donc, ça fait longtemps que je me disais, je veux perdre du poids, je veux être en santé, je veux être là pour eux le plus longtemps possible, en santé, et surtout faire des activités avec eux, être capable de les suivre, vraiment, tu sais, avoir une vie active avec eux. Mais ça fait quand même vraiment longtemps que je veux faire quelque chose. Je veux, tu sais, on veut aller s'entraîner, on veut aller au gym, mais il y a tout le temps quelque chose. Et c'est un déclic de groupe de femmes qui m'a vraiment, OK, go, j'y vais. Fait que j'ai embarqué avec un groupe de femmes inconnues. Je suis sortie de ma zone de confort. Puis je me suis dit, coûte que coûte. Oui, j'ai parlé avec mon plus vieux pour m'aider. J'ai ma mère qui m'aide aussi. Donc, j'ai parlé avec eux, tu sais, est-ce que ils peuvent m'aider pour me donner du temps, aller aux séances d'entraînement, puis les deux ont été à 100%. Oui, vas-y, c'est à ton tour. Tu sais, ça fait 6 ans que tu donnes vraiment beaucoup pour les jumeaux. Donc, avec leur aide, ça a été beaucoup plus facile, là. OK. Qu'est-ce que tu fais justement pour je te parler d'un groupe d'entraînement? C'est quoi exactement? Ou est-ce que ça varie de semaine en semaine, jour en jour? Ou c'est quoi la Non, c'est fréquence? vraiment, c'est une Destination Santé que ça s'appelait. Je l'ai vu sur Facebook. C'était avec
le Centre Baudouin Pur Ah, Sang. oui. Je connaissais pas, j'avais aucune idée, mais je l'ai souvent vu sur Facebook, puis ça me chicotait un petit peu. Mhm. Donc, j'ai fini par aller chercher les informations, puis à un moment donné, ça a été go, j'y vais. Donc, je me suis inscrite sans connaître personne. Go, vraiment, habituellement, ça me gêne beaucoup, Mhm. mais finalement, ça a été un des plus beaux gestes que j'ai pu faire. C'est quand même toujours les 3 mêmes journées, OK. mais à partir de ça, ça me donne le goût. Tu sais, là, le goût à embarquer, c'est rendu dans ma routine. Là, on dirait que la nutrition a embarqué, tout embarque tranquillement. Puis, je veux maintenant prioriser, là, que ça soit vraiment une priorité parce que si moi, je suis pas en santé, je ne viendrai pas à bout de réussir à continuer à tout faire avec eux, les activités, la routine, etc. là. Mhm. Fait qu'est-ce que tu dirais que la routine, l'habitude est la clé pour toi de, pour Oui, maintenir la routine d'entraînement puis tout oui, ça? oui. Oui. Je trouve que la routine, ça m'aide beaucoup, surtout avec les enfants à besoin, le rendez-vous. Je trouve que la routine est une priorité. C'est plus facile pour moi, mais faut pas que je manque. Il faut vraiment que ça soit une routine, ça reste. Puis je pense que, tu sais, je suis rendue quand même à peu près à 6 mois, puis ça va bien. Tu sais, ça continue de bien aller. Là, c'est sûr, la rentrée scolaire a été un défi. Le hockey, la natation pour ma fille, c'est des petites choses qu'on embarque dans la routine, Mhm. mais on va y arriver. Ça doit être aussi un bel exemple pour les enfants de voir que maman se priorise. Je sais, on a souvent la difficulté nous-mêmes à le voir, mais tu sais, d'une personne de l'externe, moi, je suis convaincue que tes enfants t'admirent. Peut-être plus ton plus vieux qui est plus dans la conscience sociale, là. Il y a plus Ouais. la maturité mentale en ce moment, là, à son âge de comprendre, mais il doit dire, hé, hot, ma mère, là. Ben oui, puis tu sais, justement, le hockey a recommencé. Là, je me suis assise avec lui. Ça se peut qu'il y ait des horaires plus difficiles entre nous, mais je veux prioriser mes 3 séances par semaine. Puis ça a bien passé, là. Tu sais, tout de suite, il m'a dit, il n'y a pas de problème, on va s'arranger. S'il faut que j'attende à l'aréna, je vais t'attendre. Viens me porter plus tôt. Fait qu'il a vraiment été ouvert. Tu sais, malgré son 14 ans, que, OK, maman, tu y vas toi aussi, puis on va s'arranger tout le monde, là. Tu sais, on va être ensemble, puis ça Hmm. va bien aller. Fait que ça, j'ai Ah, trouvé ça vraiment le fun. Puis même les tout ouais. petits, ils comprennent, maman avant l'entraînement, on va rester avec grand-maman, puis je verrai, maman va revenir, on va te voir tantôt. Tu sais, fait que ça va, oui, c'est rendu une routine, puis je trouve ça bien, autant pour leur montrer à eux autres aussi. Parce que Oui. ma fille aussi, elle en parle, là. Tu sais, oui, à 6 ans, mais moi aussi, je veux faire de l'entraînement, on va pouvoir aller marcher ensemble. Tu sais, on en a mis, justement, en étant un peu plus en forme. Je réussis Mhm. à faire plus de choses avec eux. Donc, exemple, des marches, tout le monde peut en faire, mais là, on part régulièrement, on va faire une marche, puis c'est notre activité à moi et elle surtout, là. Fait que c'est Oh. vraiment le fun. C'est quoi, tu dirais, seraient tes meilleurs, tes bienfaits, le numéro un, depuis que tu as intégré l'activité physique dans les derniers 6 mois? Quel changement, j'imagine, là, tu parlais outre ta transformation corporelle, mais est-ce que tu as des bienfaits ailleurs dans les sphères de ta vie que tu as remarqué? Ben moi, je trouve sur moi, c'est beaucoup l'énergie, Mm. moins fatiguée malgré les 6 dernières années qui ont été quand même assez intenses. Euh, Fait que juste la fatigue change tout. Plus Mhm. d'énergie pour tout. Oui, j'essaie de perdre du poids. C'est pas la chose qui sort encore en numéro 1, mais ça me dérange pas tellement. Vraiment, le côté santé est un peu plus important que la perte de poids. Ça va Mhm. venir, ça va être avec le temps, tranquillement, mais c'est vraiment l'énergie qui me fait une grosse, grosse différence, je trouve, dans ma vie, dans tout. Mhm. C'est quoi un truc pour, tu sais, si tu avais à donner un conseil, c'est quoi la clé pour
rester dans cette habitude-là? C'est quoi un outil ou quelque chose que tu as incorporé pour faciliter la routine, pour faciliter l'habitude? Comment est-ce que tu y parviens? Je pense que c'est d'avoir ben moi, dans mon cas, c'est des cours cédulés. OK? Pas de se dire, je vais aller au gym ou là, j'ai pas le choix, c'est telle journée à 6h30, tu sais, exemple. Fait que j'ai pas le choix. Je me donne l'obligation d'y aller. Oui, au départ, c'est difficile. L'entraînement est intense, fait que je trouvais ça difficile. Mais pour moi, c'est vraiment une routine, des heures fixes, un groupe. Puis le groupe de femmes, je suis peut-être chanceuse, sauf que je l'ai entendu par d'autres femmes qui sont même dans le groupe ou dans d'autres groupes. Mhm. C'est l'intégration des femmes. On est toutes des femmes, on cherche toutes le même objectif, là, de tout âge, de vraiment de se mettre en forme, d'être en santé, faire ça vraiment pour nous. Fait que je pense que c'est ça pour moi, qui m'aide beaucoup à Mhm. continuer puis à rester. Vraiment que ça soit fixe, puis le groupe qui m'aide, là. Mhm. Des fois, on sous-estime hein, le réseau, le pouvoir l'influence, l'énergie des gens qui nous entourent, mais ça peut nous Ouais. élever, nous motiver. Euh, je Vraiment pense que c'est un... beaucoup parce que moi, je voulais pas. J'étais toujours gênée, j'ai trop de poids Mhm. à perdre, je suis gênée, je veux pas aller en groupe. Mais d'aller au gym ou de faire des exercices à l'extérieur, sur vidéo, peu importe, il y a toujours quelque chose de mieux à faire que de faire ça. Mhm. Donc, je peux même, je sais pas c'est quoi le déclic qui m'a fait que go, tu t'inscris, mais à force de le voir et de le voir sur les réseaux sociaux, d'en entendre parler, finalement, ça a été ma solution. Je pense qu'il faut trouver quelque chose qu'on aime, qu'on est bien, puis qui va nous garder dedans, là. Mhm. Est-ce que, je vais aller une question un peu plus deep, est-ce que les enjeux de santé de tes enfants t'en ont appris sur ta santé? Oui et non. Moi, je pense qu'on voit la vie complètement différente quand Mhm. on a des gros enjeux de santé. Comme ma fille, au début, un cancer, oui, il y a beaucoup de gens qui ont des cancers. Un enfant, ben, c'est sûr que ça vient nous chercher autrement. Après ça, la greffe, quand tu vois que ton enfant, tu sais, c'est 50-50 si elle va passer à travers. Fait qu'on dirait que les priorités dans la vie deviennent différentes. OK. Euh, Puis avec l'autre, de l'autre côté, la trisomie 21, c'est des êtres complètement extraordinaires et tu sais, c'est un être naïf, la vie est belle, tout est beau, puis tout est tellement pur que là aussi, tu vois que la vie, finalement, on la voit plus pareille, là. Tu sais, Mhm. lui, c'est beaucoup de l'instinct, il est non-verbal, donc, tu sais, je viens qu'à, oui, on se comprend, puis, tu sais, avec le temps, tout se développe, mais j'aime beaucoup qui il est, le côté pur, le côté qu'on dirait que ça m'amène à réfléchir qu'il y a beaucoup de choses secondaires, finalement, dans la vie, là. Mhm. Puis eux, ben, ils vivent à 100% à leur façon. Ma fille, elle vit à 200%. Mhm. Elle a une soif de vivre, énergique, elle fonce dans tout. Puis lui aussi, lui, c'est naïf, tout est beau, tout est parfait. Donc, tu fais, ouais, finalement, tu sais, de se trouver des défaites, non, il y a mieux que ça, là, tu sais, je veux mieux que ça pour moi, pour eux, puis je veux vivre comme eux, là. Je veux être dans leur bulle de soleil, de bonheur. Donc, ça aussi, je pense, ça m'a pris du temps à le travailler, peut-être avec le fait que tu sais, ça a été quand même difficile les dernières Mhm. années, mais Mhm. non, je pense que j'étais rendue là, puis ça, à un moment donné, il y a un déclic qui se fait, puis c'est parti, là. OK. Ça ressemble à quoi une routine dans la vie de Nadine, une journée typique? C'est... Avec l'école, Ah ouais, c'est avec l'école. le transport que je fais le matin. J'ai comme une route d'autobus, moi aussi, pour débarquer tout le monde.
retourner chercher tout le monde le soir, les soupers, le bain, essayer de activité à un et à l'autre. J'ai 2 soirs semaine pour mon activité et une fois la fin de semaine. Mais ça roule, je me couche de bonne heure, je dors super bien. Et j'en doute Mais j'ai pas. aussi des gens qui m'aident. Tu sais, j'ai un réseau très, très garde rapproché, comme certains disent, là. OK. Mais j'ai des amis qui vont être là. Tu sais, déjà pour ma fille, là, j'ai un couple d'amis qui m'ont dit ben, quand la natation va commencer, si tu as du hockey, si on va y aller avec elle. Fait que tu sais, tu as des petits points qui peuvent t'aider ici et là. S'il m'arrive quelque chose, quelqu'un peut aller chercher l'autre à l'école. Mais ça roule pour les enfants beaucoup, mais pour ça que ces moments-là, je les garde importants pour moi, là. Mhm. Est-ce que tu te permets des journées off? Des journées de congé, des journées de... euh, Sans eux, non, mais ben là, non, pas tant sans eux, mais pour comme des moi, journées off de, tu sais, mettons, quand tu y arrives pas à aller au gym ou off, tu décroches une journée où tu peux t'asseoir, faire du Netflix puis manger du popcorn avec les petits. Tu comprends comme off de je focus sur moi, je vais au gym, nanana, les saines habitudes de vie. Est-ce que tu te permets cette légèreté-là de dire, ben, si aujourd'hui ça ne fonctionne pas, s'il pleut puis on sort pas prendre une marche, de ne pas te culpabiliser? Est-ce que tu arrives à fermer ton cerveau puis à juste faire fi de la petite voix parfois qui, c'est le petit euh, diable sur notre épaule? dernièrement, oui. OK. Dernièrement, oui. Puis je pense qu'il faut, au départ, je voulais tellement rester dans la routine pour pas rechuter Mhm. que non, mais avec la rentrée, ça a tellement été explosif de tous les côtés que j'ai dû pour des réunions d'école ou avec l'enseignante ou qu'il a fallu que oui. Puis j'ai fini par me dire comme oui, il faut que tu l'acceptes, là. Tu sais, j'ai Mhm. retourné, puis ça va bien. Donc oui, je me permets des petits moments, OK, on arrête là, c'est comme ça aujourd'hui, puis c'est pas grave, là. Mhm. Mais je suis peut-être encore sensible qu'il faudrait pas que ça soit trop longtemps. Tu sais, OK. faudrait pas. Mais ça a bien été. Puis quand je retourne, je suis contente, ça me fait du bien. Mais oui, je me trouve quand même assez bonne. Je reste quand même, même côté alimentation, j'essaie vraiment d'y aller tranquillement. Puis ça va quand même assez bien. OK. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent en ce moment pour vouloir intégrer des saines habitudes de vie, prendre soin d'eux, faire un virage santé, bien-être, mieux-être, tu sais, tout sous dans le spectre là, de la santé, là, que ce soit santé mentale, physique, spirituelle, name it. Un conseil que tu pourrais donner aux gens pour prendre soin d'eux. Ben, je pense que le principal, puis le numéro un, c'est que si on ne prend pas soin de nous, on n'arrivera pas à prendre soin des autres, on n'arrivera pas à. C'est surtout dans mon cas avec les enfants, si je suis pas là, ils ont personne, faut que je prenne soin de moi. Mhm. Et j'ai donné, 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 donné pour eux parce qu'ils avaient besoin, ils ont été malades. Là, ça va bien, tout le monde est en maintien, tout le monde va bien. Faut que je me remonte, là. Je peux pas, tu sais, je peux pas, si le pilier tombe, il n'y aura plus rien, là. Mhm. Donc, je pense que c'est ça. Il faut qu'on pense à nous. Puis peu importe les gens qui ont des familles, qui n'ont pas de famille, tu sais, les enfants sont plus grands, sont partis, ou je pense que le numéro un, si nous, on va pas bien, on projette pas bien autour, ça ira pas bien. Tu sais, ça va pas Mhm. bien. Si la base en dedans de nous, autant. Si la santé va pas, il n'y a rien qui va, là. Ça, c'est clair. Mhm. Et sur ces mots de sagesse, j'ai quelques questions en rafale pour toi, juste pour finir sur une note OK. drôle, ludique, positive. Alors, il y a pas de bonne ou mauvaise réponse, tu vas comprendre. Donc, j'y vais. Bouger dehors ou en dedans?
dehors. Café ou smoothie? Café. Encore. J'essaye de changer, mais en ce moment, café. OK. Super-héros ou princesse? Super-héros, Entraînement solo ou en groupe? en groupe. Mhm. Film d'amour ou comédie? Comédie. Comédie, hey, c'est ce qui met fin à notre entrevue. C'est tout. J'avais cinq petites questions en rafale, mais je trouve que c'est juste important de finir ça sur une note plus légère, puis d'apprendre à te connaître davantage. Mais Nadine, merci énormément de ton temps, de ton partage, de ta générosité, d'avoir ouvert un petit peu ton livre, ton petit jardin secret pour nous permettre de mieux comprendre comment on peut, malgré tout, tu sais, intégrer des saines habitudes de vie. Euh, c'est pas toujours facile, tu en es la preuve. La vie nous envoie toutes sortes de hauts, de bas, de défis, des impondérables, des éléments surprises. Alors, comment y faire face, mais tout en se priorisant, qui est comme évidemment très difficile, on le sait. Mais je trouve que tu es vraiment une belle inspiration. Puis je suis contente que tu aies accepté de faire cette entrevue-là avec moi. Ça me touche énormément. J'ai appris à te connaître tout récemment, mais tu sais, c'est des personnes d'une grande force, d'une grande énergie comme la tienne qui m'élèvent, qui m'inspirent. Puis ce n'est que le début là, de cette belle amitié qui se forme, mais euh, honnêtement, merci beaucoup du fond du cœur. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Euh, Merci à toi parce que toi aussi, tu es très inspirante, très positive, puis ça m'a quand même beaucoup aidé dans mon parcours dans les dernières semaines. Et merci pour ce que tu fais, puis je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Oui, Merci sans aucun beaucoup. doute. Sans aucun doute, puis c'est ça l'objectif, c'est vraiment d'inspirer, puis un peu comme l'effet un effet contagieux si on fait, puis tu sais, comme, plutôt que de se comparer, puis dire dans le négatif, mais se comparer, mais pour s'élever, ou dire, hey, si elle est capable, moi je suis capable, plutôt que de dire, oh, comme elle est belle, puis moi je le suis pas, puis elle est capable, mais moi je suis pas. Tu sais, plutôt que, tu sais, de changer un petit peu le mindset, puis le paradigme, Positif. là. Ouais, exactement. Puis t'es exactement ça. T'es... J'essaie. Mais lâche pas, Merci puis je te beaucoup. souhaite bonne chance pour la suite avec les petits jumeaux et ton plus grand aussi, là, mais je veux dire, pour les enjeux de santé, que tout se replace et en tout cas. euh, au plaisir, on se rejase Oui. sous peu, mais merci beaucoup encore. Merci. À bientôt. Bye bye.